Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par la campagne assez molle des Républicains pour ces européennes. Nadine Morano, bonsoir. Tous les barons LR désertent la campagne de François-Xavier Bellamy. Ah ben tu parles, Charles. Ils sont où les Xavier Bertrand, les Vauquier, les Lisnard? Pour un gars qui s'appelle Bellamy, il a aucun pote. Il aurait dû s'appeler Beau Loser, oui. Mais pourquoi ce choix de tête de liste d'ailleurs? Parce que François-Xavier Bellamy était déjà le candidat de la droite en 2019 et il avait fait le pire score du parti. Bah ouais, mais pour l'autre tête de glande Ciotti, on change pas une équipe qui perd. Alors qu'on la connaît, la candidate qui aurait fait gagner la droite. Rachida Dati? Mais non, c'est la Nadine. 10 ans que je suis eurodéputée, moi. Je suis de l'Est, j'ai le cul entre la France et l'Allemagne depuis que je suis petite. Je suis la candidate best-of. J'ai la classe et l'élégance d'une Marine Le Pen, la gouaille de Mélenchon et je suis en plus sarkozyste comme la Dati. D'ailleurs, pourquoi que le Macron, il me met pas moi à la culture? Ah bah oui, mystère. Rachida Dati, bonsoir. Fais chier, y a pas d'avion. Oh mais qu'est-ce qui nous emmerde? Est-ce que je fais grève moi hein? Je vais au lounge. Qu'est-ce qui vous arrive? Bah je voulais retourner à Venise mais il n'y a pas d'avion. Voilà. Bon, sinon vous verriez Nadine Morano pour vous remplacer à la culture? Bah oui, pourquoi pas hein, c'est pas compliqué, ministre de la Culture, vous savez. Tout le monde peut le faire. Quand vous visitez une expo, vous savez quoi? Il suffit de plisser les yeux avec un air grave. Et vous dites ah oui, intéressant. Et puis le soir, c'est pareil au théâtre. Il suffit de mettre des lunettes noires. Voilà. Comme ça, personne voit que vous dormez et le tour est joué. Du coup, voilà, Morano peut le faire. Ça y est, elle habite la fonction. On reçoit maintenant Gabriel Attal. Pardon, mais qu'est-ce que vous faites? Hein? Ah là, non, c'est rien, c'est juste que je m'entraîne pour plus tard. Ah bah oui, vous êtes confiant. Bon, parlons de la France qui est sous la menace des agences de notation. Ce serait très mauvais pour la France et pour vous, si nous étions rétrogradés. Attendez, vous voulez pas plutôt que je vous montre une photo de ma chienne Volta? Je l'ai postée sur Instagram, ça grandit vite, elle fait déjà 9,4 kg. Oui, c'est très bien, on est content pour vous. Mais on préfère parler de la dette de la France. On en est où? Est-ce qu'on va être dégradé? Vous a pas échappé que moi, je suis là depuis 100 jours, ok? Alors que Bruno Le Maire est là depuis 7 ans. Donc vous connaissez mon mantra, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. Ben pareil, tu endettes, tu rembourses ou tu dégages. Vous voyez, je suis sympa avec Bruno, je lui laisse 2 options. C'est son truc, les mantras. Tous les samedis, de 10h à 11h sur Europe 1, Philippe de Villiers passe l'actualité en revue dans son émission Face à Philippe de Villiers. Et on a hâte d'être samedi, regardez. Voilà, c'était Kenji Girac sur Europe 1, l'ex-radio de Coluche. Et justement, pour parler de l'insécurité chez les Gitans, je prends mon premier auditeur et c'est Marine de Saint-Cloud. Oui, bonjour. Vous vous rendez compte de l'insécurité en France? Même les gitans se font tirer dessus maintenant. Moi, je connais certains délinquants musulmans qui n'osent même plus rentrer dans leur cité la nuit. Bah écoutez, merci de le dire, Marine. Alléluia. Je précise qui est ce Kenji. C'est quand même un candidat de The Voice qui chantait une chanson de Maître Gims, qui a été repêché in extremis par le chanteur Mika, qui lui est né au Liban d'un père syrien. Voilà ce qu'est la France aujourd'hui. Un basané qui sauve un gitan qui chantait une chanson d'Africain. Et tout ça, ça se termine comment? Dans un bain de sang. Voilà. Mais ça, bien sûr, on peut plus le dire, à part sur Europe 1. On préférait Coluche quand même. Pour parler de Londres qui va expulser ses migrants au Rwanda, peu importe leur pays d'origine, nous aussi, on reçoit Marine de Saint-Cloud ce soir. Hello, my dear, I love it. It is wonderful. Dites donc, c'est dommage finalement qu'elle ait quitté l'Europe, la Grande-Bretagne. Parce que finalement, on aurait été copains avec eux. Ah, ça ne vous choque pas. À Londres, si vous êtes afghan, somalien, libyen, quelle que soit votre nationalité, vous serez expulsé vers le Rwanda. Non mais voyez ça par le petit bout de la lorgnette. Ce que je vois moi, c'est que le RN devient tendance all around the world. Dans le monde entier, il y a une vraie mode, voilà. RN is fashion. Tiens, un mot de votre nouvelle prise de guerre. Le très médiatique commissaire Mathieu Vallet, il a défendu Vladimir Poutine lors de son interview avec Sonia Mabrouk sur Europe 1. Je vous l'avais dit qu'il était formidable. Faut juste que je lui fasse la mise à jour RN 2024, voilà. On n'est plus copains avec Poutine, mon Matt. Hein, ça c'était avant. Et on a aussi appris qu'il avait reçu un blâme de sa hiérarchie pour avoir détourné des billets SNCF. Écoutez, il aime Poutine et les magouilles, comme quoi il a l'ADN du RN, mais à l'ancienne. Je vous dis, on va juste lui faire la petite mise à jour RN 2024. Il sera nickel. Jordan Bardella, dans vos candidats aux européennes, vous avez aussi Saïd Ali Bouana Amissi, un candidat qui a tenu sur Facebook des propos racistes, complotistes. Il a soutenu Poutine et la polygamie. Raciste, complotiste, soutien de Poutine et de la polygamie, c'est un 4 à la suite. Bravo, Buana. Ils sont de bonne humeur en ce moment. Ils sont en tête. Nadine Morano, un commentaire? Ou alors, je deviens ministre de la culture de Bardella, si Marine est élue présidente. Il doit pas en avoir beaucoup des gens qui ont de la culture au RN, je vous le dis. Envoyez votre CV. Philippe de Villiers, un commentaire? Et le puits du fou, c'est du poulet? Hein, c'est pas de la culture, ça? Non, c'est à moi que revient le poste, voilà. Hein, pourquoi vous croyez que je fais un stage sur Europe 1 et sur CNews? C'est pour devenir ministre de Marine, voilà. Eh ben, ça fait envie. Allez, salut à tous.